En direct de la 89e foire internationale de la Haute-Savoie-Mont-Blanc, on est dans le hall B du parc des expositions de La Roche-sur-Foron et il nous a rejoint Bernard Tosi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité départemental de boxe. C'est bien ça ? C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est quoi exactement le comité départemental de boxe ? Donc le comité départemental, si vous voulez, on a une gestion plus départementale des clubs de la Haute-Savoie qui représente à l'heure actuelle 9 clubs et 493 licenciés. D'accord, mais il y a plusieurs types de boxe, donc plusieurs types de clubs, c'est ça ? Non, moi je ne m'occupe que de boxe anglaise, c'est-à-dire la boxe traditionnelle uniquement avec les points. D'accord, donc votre comité départemental, c'est la boxe avec des points. Voilà, exactement, tout à fait. Alors expliquez-nous les différences entre les boxes, justement, comment on reconnaît la vôtre de boxe ? La nôtre, je veux dire, c'est la seule qui n'est pas à pied-point. Vous avez la boxe française qui est une boxe pied-point, le full contact, le kickboxing et la boxe thaï qui sont, elles, des boxes pied-point, dans lesquelles on utilise les armes qui sont les jambes, alors qu'en boxe anglaise, on utilise uniquement que les poings. Uniquement les poings. Alors expliquez-nous votre présence ici sur cette foire. Qu'est-ce que vous venez montrer aux gens ? Est-ce que tout le monde peut s'essayer à la boxe ? Est-ce que c'est un sport qui n'est pas pour tout le monde ? Justement, ce que j'allais dire, c'est on essaye justement de démontrer aux gens que c'est justement fait pour tout le monde. Toute personne qui veut essayer, c'est pas réservé qu'aux gens qui sont violents, qui ont envie, c'est aussi fait pour les gens qui ont envie de se défouler, mais aussi de se maintenir en forme et aussi de boxer le combat, bien évidemment. La boxe a une mauvaise image d'après vous ? Oui, elle l'a eu pendant des années, pour deux raisons, j'allais dire. La toute première, c'est qu'on a eu un très mauvais film qui a fait un carton au cinéma, mais qui s'appelle Rocky et qui montre un personnage qui, dans le fond, est très bon, mais où il y a beaucoup de sang au final et les gens ne veulent pas voir ça. Ouais, c'est la violence qui est mise en avant. Voilà, et après, on a eu aussi cette image très sulfureuse où la boxe était pendant des années dominée par la mafia, par des gangs, ce qui était un peu vrai dans les années 30 aux États-Unis, mais plus maintenant. Et puis à haut niveau, mais après, c'est sûr que quand on pratique au stade sportif et amateur, ça n'a rien à voir. Ah c'est clair, oui, non, là, il n'y a aucun souci. C'est l'équité, c'est surtout, j'allais dire, dans la boxe, il y a au moins deux choses qu'on apprend, c'est le fair play et le respect. Ouais. Après, il y a eu un bon film, vous parliez de cinéma, il y a eu un bon film de Clint Eastwood aussi, où on voyait la boxe sous un autre angle avec, je ne me rappelle plus du nom du film, mais... Million Dollar Baby. Ouais, c'est ça, et je vais vous dire que c'est là où ça nous a amené à un nombre de publics féminins, c'est impressionnant après ce film-là. Ça se connaît. Oui. Ça a été énorme. Comme quoi, en fait, finalement, souvent on vient à un sport par des événements extérieurs. On voit notamment dans le football, quand il y a des mauvais événements qui se passent, les fédérations n'ont plus personne. Puis quand il y a des bonnes choses, on peut voir qu'un film ou un événement complètement extérieur peut... C'est exactement ça. Nous, c'est ce qui s'est produit. Après Million Dollar Baby, on a eu une influence de jeunes filles, de femmes, de dames qui sont venues soit s'essayer à la boxe, soit combattre. Et est-ce qu'elles sont restées ? C'est ça la question, finalement. Oui, pas mal. Pas mal. Ouais. On a même, je vous dirais même qu'au niveau international, la boxe féminine a beaucoup plus de titres que la boxe masculine. Au niveau français, vous voulez dire ? Non, au niveau mondial. Au niveau mondial, on a actuellement 2 filles qui sont championnes du monde, professionnelles. Ouais. On a d'excellents résultats en amateur, sauf aux Jeux Olympiques, malheureusement. Mais nos athlètes françaises sont meilleures que nos athlètes français. En boxe, oui. En boxe, voilà. Alors, on va voir très concrètement, là, on voit déjà quelques images à l'écran, mais je propose qu'on les voit en plein écran, comme ça vous pourrez les commenter. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? Qu'est-ce que vous proposez sur cette foire internationale ? Alors, on a fait durant toute la journée, depuis ce matin, soit des initiations publiques, comme il se passe ici, bien que là le public soit déjà un ancien boxeur confirmé. Oui, c'est un champion quand même. Voilà, oui, c'est un ancien champion de France de boxe française qui a débuté la boxe par la boxe anglaise, justement. Ouais. Et après, on a fait 2 démonstrations avec des jeunes du club d'Annecy. D'accord. Et donc vous avez eu des gens qui n'y connaissaient absolument rien, qui sont montés sur le ring et contestés. Exactement. Et il y en a même qui sont sortis enchantés parce que justement ils ont une autre vision de la boxe avec des coups, du sang et on leur démontre que c'est aussi physique, que ça peut être un sport, une activité sportive comme une autre. C'est tactique aussi dans la boxe. Énormément. Ouais. On dit toujours qu'avant qu'un coup parte des poings, il faut qu'il parte de la tête. Mais comment on s'y prépare justement ? Comment cet aspect tactique-là, comment on fait pour être bon en tactique ? C'est l'entraîneur qui vous l'inculque généralement. Vous avez déjà des capacités physiques à la base. Ouais. Donc celle-là, on va pas vous les changer. On va travailler avec et en fonction de vos capacités physiques, on va y adapter une technique. Et après, la tactique va encore s'adapter en fonction de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme capacité physique pour faire de la boxe ? Un bon boxeur, il a quoi de plus que les autres ? Le coup d'œil, l'intelligence, et si en plus il a la force, alors là, on a gagné. La force, ça se travaille, on va dire. Voilà. J'allais dire, la force se travaille, le punch se travaille pas. Le punch, c'est inné. Pourquoi ? Parce que c'est une force naturelle que vous avez. Vous savez, il y avait un grand boxeur américain qui était Sugar Ray Robinson, qui a écrit un livre, et à la fin du livre, il a dit « Dieu m'a prêté la foudre ». C'est le titre du livre, et à la fin, il a dit « Mais heureusement, je lui ai rendu ». Voilà, donc ça ne se travaille pas, c'est inné. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des parents qui auraient des enfants qui voudraient bien essayer, mais qui sont un petit peu réticents ?
Alors justement, j'allais dire, pour la boxe pour les enfants a cet énorme avantage, c'est que les coups sont interdits. Alors on fait quoi? C'est tout à la touche, justement, ils doivent apprendre à maîtriser leur trop plein d'énergie, j'allais dire. Oui, ça peut être en fait perçu, on se dit c'est de la violence, mais en fait ça peut être l'inverse, c'est plutôt un canalisateur, ça peut Bien être sûr. des enfants. Chez les enfants, oui. Nous, on a beaucoup d'enfants qui ont soit des problèmes ils sont beaucoup trop d'action, beaucoup trop. Donc on arrive les hyperactifs, voilà, chercher le mot. Et là, on arrive à les canaliser, ils deviennent plus calmes parce comme on disait, il faut qu'ils réfléchissent. Et ça marche vraiment? Est-ce qu'un enfant hyperactif qui justement a beaucoup de difficultés est-ce qu'on arrive à les canaliser par le sport? On a beaucoup de résultats où c'est vrai, au début on n'était pas sûr que ça allait fonctionner. Ouais. Et en essayant, on est arrivé à avoir des résultats assez géniaux, oui, c'est vrai. Et sur la foire, c'est votre première participation Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Oui, on était déjà venu il y a 2 ans. Et est-ce que ça avait donné des résultats concrets intéressants? Est-ce que vous avez pu recruter concrètement des gens dans vos clubs de boxe? Honnêtement, il y a 2 ans, non, parce qu'ils faisaient un temps encore pire qu'aujourd'hui. Oui, ouais. Il n'y avait plus quasiment toute la journée, donc on sortait vraiment entre 2 averses et qu'on y arrivait. C'était une mauvaise expérience il y a 2 ans, mais vous la renouvelez cette année. C'est mieux passé cette année alors? Oui, là on a eu pas mal de monde, des gens qui sont venus. J'allais dire, on vient peut-être pas non plus spécialement pour faire beaucoup plus essentiel, mais on vient pour démystifier la boxe aux gens. Expliquer, vous voyez, c'est pas un truc violent, les enfants peuvent y participer, les gens de 50 ans peuvent y participer, il n'y a aucun problème. Ouais. Vous avez 50 ans, vous voulez faire de la boxe, on vous accueillera avec grand plaisir. Bien évidemment, vous n'irez pas au combat, c'est clair, mais vous apprendrez la même chose qu'un boxeur amateur, où on a des sections au loisir qui ont les mêmes entraînements qu'un boxeur amateur, sauf le combat. Le combat, c'est la compétition en fait, voilà. C'est simplement ça. Ouais. Voilà, mais le combat, mais sans compétition, sans avoir une. Exactement, ils ont le même entraînement, la même condition physique, ils sont entraînés strictement pareil, sauf qu'il y en a un, quand il va sur le ring, il tourne à gauche et le mec qui fait du loisir tourne à droite pour s'asseoir pour les voir boxer. Voilà. Puis souvent, en général, on commence par le loisir en disant moi j'aime pas la compétition, puis on y vient, non, au final. Certains, oui. Les jeunes, oui, au début, oui, on va voir comment ça marche. Ça fait toujours un peu peur de se confronter, voilà, oui, exactement. Ces sports-là. J'allais dire donner des coups, c'est facile, en prendre, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et donc là, il y a un moment où ils se disent oui, peut-être. On va déjà aller voir comment ça. Et puis certains, oui, après, se prennent au jeu. C'est un sport qui se pratique comment? L'entraînement, ça se passe comment? On est combien dans un cours de boxe? Dans un cours de boxe, c'est en fonction de la taille des clubs. En général, c'est entre une dizaine et une quinzaine. Sauf si c'est un entraînement spécifique pour un. Par exemple, samedi soir, on va avoir un gars qui va au championnat du monde. Lui, c'est un entraînement tout seul. Il a un coach, là, il est unique, mais à un certain niveau. Mais autrement, c'est des cours collectifs. Voilà, c'est des cours collectifs avec 10, 15. Après, en fonction du niveau, je veux dire, les enfants ne sont pas mélangés avec les amateurs. Parce que déjà, ils ne pratiquent pas tout à fait la même boxe. Ouais, on va demander à l'amateur de plus rentrer dans le show de son adversaire. Alors qu'à l'enfant, au contraire, on va lui demander, lui, de se canaliser, de se maîtriser. Bernard Tauzy, il y a des gens qui nous regardent et puis la foire est terminée, ou en tout cas que vous n'êtes plus présent, parce que c'est aujourd'hui les démonstrations, vous ne revenez pas après. Donc c'est peut-être trop tard pour certains. Qu'est-ce qu'on peut faire pour venir justement s'initier et savoir si ça nous plaît ou pas? Eh bien, tous les clubs sont ouverts, j'allais dire. Vous pouvez venir quand vous voulez. Donc on a un site internet. Alors donnez-le. Il faut taper quoi dans Google? Parce que maintenant on donne plus l'adresse. Vous tapez CD74 Box. CD74 Box. Voilà, et là vous allez tomber sur le site où il y a les adresses de tous les clubs avec les horaires d'ouverture et tout ce qu'il faut. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre activité sous un autre regard en tout cas. Merci beaucoup Bernard Tauzy. Je rappelle que vous êtes président du comité départemental de boxe. Merci à vous d'avoir voulu m'accueillir. On était ravis. Merci. A tout de suite sur rochexpo.tv.